Réflexion du 19-10-2020. La marque de la bête est-elle physique ou spirituelle? L'Église, pendant des décennies, a été nourrie par certaines approches relevant de conceptions doctrinales concernant la fin. Et nous avons été nourris par des films qui nous ont aidés en leur temps. C'est pas qu'ils étaient faux, mais ils nous ont aidés en leur temps. On a été bercés dans des croyances. Et aujourd'hui, à la lumière de ce que nous recevons de plus en plus, on devrait se poser certaines questions. Donc celle-là, la marque de la bête, est-elle physique ou spirituelle? Si la marque de la bête est physique, écoutez bien, c'est très important. Si la marque de la bête est physique, toi et moi, nous avons la possibilité, le pouvoir de dire oui à la marque de la bête ou de dire non. Pourquoi? Parce que la marque relèverait du physique. Et quand on viendra vers nous pour nous dire d'accepter la marque, on dira oui ou on dira non, puisqu'elle est physique. Nous aurons le pouvoir sur le plan physique d'accepter ou de refuser. Car nous sommes du domaine du physique. Nous sommes du domaine du mental. Nous sommes du domaine de l'intellectuel. Nous pouvons dire oui et nous pouvons dire non quand on viendra nous dire accepterais-tu cette marque, sinon on te coupe le cou. Là, je peux dire oui ou je peux dire non. Parce qu'il est physique. Si c'est spirituel, la marque, d'où vient la croyance qui dit je pourrais dire avec ma bouche oui ou non à la prise de cette marque? C'est une réflexion. Si cette marque est du domaine du spirituel, je pourrais dire oui ou non dans le physique? Non. Je n'ai pas le pouvoir de dire non dans le physique de quelque chose qui relève du spirituel. Pourquoi? Il y a quelque chose de très important auquel nous devons commencer à nous livrer dans la méditation, dans la recherche de la face de Dieu. Le péché est-il physique ou est-il spirituel? Si le péché est du domaine spirituel, maintenant, qu'est-ce que le péché aurait à faire avec la marque? Physique. Qu'est-ce que le péché aurait à faire avec la marque physique? Il n'a rien à faire avec la marque physique. Si le péché est spirituel, il aura à faire avec une marque spirituelle. Automatiquement, nous devons commencer à réfléchir. Mais si ma vie est dissolue,
Si mon attitude est décousue, si ma désobéissance, maintenant, qu'est-ce que ma bouche aurait à dire oui ou non de cette fameuse marque? Car c'est du domaine spirituel. Et Dieu sait, est-ce que ceci ne relèverait pas de ma vie spirituelle de dire oui à la marque ou de dire non à la marque? C'est une réflexion. Bien sûr, on ne peut pas statuer et conclure que c'est physique ou c'est spirituel au stade où nous en sommes. Mais il nous interpelle du fait que le spirituel est plus grand que le physique. Et si le spirituel est plus grand que le physique, d'où vient que la marque, je pourrais dire non ou oui alors que ma vie est dissolue? Et que la marque répondrait du spirituel. Ça veut dire que la marque va plutôt s'indexer à mon état spirituel, ma vie avec Dieu. Je refuse de fermer. Je laisse de manière flottante, de manière à ce que nous puissions aller seulement à une réflexion, quitte à revenir dessus. Or, ceci est très important. Vous, les jeunes, vous, les moins jeunes, réfléchissez. La marque, si elle est et relève du domaine physique, le jour où on viendrait pour me le donner, je vais dire non, je ne veux pas la marque. Mais problème, si ma vie ne reflète pas le cœur de Dieu, je sais pas. Maintenant, s'il est du domaine spirituel, mon état spirituel va dire à la marque, non, je ne te veux pas. J'ai rien à faire avec toi. Nous ne sommes pas de même nature. Toi, tu es du diable, moi, je suis de Dieu. Actuellement, je tends plutôt à pencher que la marque n'est pas du domaine physique. C'est-à-dire qu'il est une forte probabilité que je n'aurai pas à dire oui avec ma bouche et non avec ma bouche, oui avec ma volonté et non avec ma volonté. J'aurais plutôt à dire oui ou non par le style de vie que j'aurais choisi. Voilà la réflexion qui est pour un petit peu toute la semaine et bien plus encore. Pour tous, nous devrions commencer à prier et à réfléchir sur ça. Ceux qui mènent une vie correcte avec Dieu, il n'y a pas besoin d'engager de réflexion là-dessus. Vous n'êtes pas concernés. Mais ceux qui ont une vie un petit peu aléatoire avec Dieu, il serait peut-être bien et sage d'engager la réflexion pour avoir plus de clarté du sujet, pour ne pas vous illusionner que vous allez dire non à quelque chose dont, sur le plan spirituel, vous avez déjà dit oui. Et pensant que intellectuellement, verbalement, vous allez pouvoir dire non. Cette contradiction ne prendra jamais place. Voilà la réflexion du 19-10-2025. Il n'a pas été trop clair, mais certainement on aura à revenir parce que pour l'instant, il est hors de question de statuer.